Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partir ensemble à la découverte de l'Arctique et découvrir les croisières d'expédition polaire, Quark Expeditions et Bleu Infini. Alors tout d'abord, je me présente, je suis Laurence Deloison, je suis responsable commerciale Quark Expeditions pour la France, je suis basée à Paris et depuis 2 ans, je représente en France cette compagnie canadienne avec laquelle j'ai eu l'occasion de voyager déjà en Arctique et en Antarctique. Vous verrez d'ailleurs quelques photos de mon voyage en Arctique dans cette présentation. Alors, qui sommes-nous, Quark Expeditions? Eh bien, nous fêtons cette année nos 30 ans d'existence puisque nous avons démarré notre histoire en 1991. Nous avons été la toute première compagnie à emmener des passagers non scientifiques au pôle Nord géographique. C'est d'ailleurs une expédition que nous faisons encore chaque année. Et au fur et à mesure, nous avons étendu notre panel de destinations aussi bien en Arctique qu'en Antarctique en proposant toujours des nouveaux itinéraires, des nouvelles destinations. Et on a vraiment toujours été un pionnier du tourisme polaire et on continue à l'être, vous le verrez, avec un nouveau navire qui arrive cette année. Ce qui fait vraiment notre force, ce sont nos équipes. On est vraiment fiers d'avoir des chefs d'expédition, des guides naturalistes à bord qui ont acquis une expérience inégalée des régions polaires. Et c'est important quand on va dans ces régions du monde, si isolées, de le faire en toute sécurité avec des équipes qui connaissent ces régions sur le bout des doigts. Et nous avons notre propre école de guides qui s'appelle la Quark Academy et qui forme en conditions réelles sur le terrain des guides naturalistes et des chefs d'expédition. Alors, parmi nos guides naturalistes, nous avons des spécialistes du monde polaire, que ce soit des ornithologues, des glaciologues, des historiens, des biologistes marins, mais aussi des photographes. C'est très varié et ils sont vraiment là à bord pour partager leur passion et leurs connaissances avec les passagers. Ce sont eux qui conduisent les Zodiacs, ce sont eux qui sont présents lors des excursions pour répondre à toutes vos questions. Ils partagent également les repas avec les passagers et c'est vraiment cet aspect connaissance est aussi un des aspects majeurs de nos voyages. L'esprit d'expédition, c'est quelque chose qui est très important. Donc la croisière d'expédition, comment ça se passe? C'est un concept qui est quand même assez différent d'une croisière classique, puisque on n'a pas d'itinéraire fixe. C'est-à-dire que bien entendu sur chaque voyage, on a des objectifs majeurs que l'on veut atteindre, mais au final, chaque voyage sera unique. On s'adapte au jour le jour en fonction des conditions de glace, des conditions météorologiques, mais aussi des opportunités qui se présentent à nous. Et ça, c'est vraiment le travail du chef d'expédition. Et c'est pourquoi c'est important de voyager avec des personnes très expérimentées en ce domaine, parce que tous les jours, il faut avoir un plan A, un plan B, un plan C, et être capable de s'adapter très rapidement pour pouvoir offrir à nos passagers la meilleure expérience, parce que c'est un voyage qui est souvent le voyage de toute une vie et il faut pouvoir en profiter au maximum. Et donc c'est important de venir avec cet esprit que au final, bien chaque jour sera différent. Peut-être qu'il y a des choses qu'on avait prévu de faire qui se feront pas, mais peut-être qu'il y a des choses qui n'étaient pas prévues et qui vont se présenter. Je vous montrerai notamment une sortie unique que j'ai eu l'occasion de faire au Spitzberg. Donc voilà, on peut vivre aujourd'hui cette aventure en toute sécurité avec Quark. Alors au niveau des activités qui sont proposées à bord, vous voyez, il y a différents types d'activités. Alors les Zodiacs, c'est un moyen très important de se déplacer. Donc vous avez des sorties qui sont des croisières en Zodiac, comme on voit ici, où on reste à bord du Zodiac, maximum 10 personnes, chacun accompagné d'un guide naturaliste qui commente au fur et à mesure. Donc là, c'est moi que vous voyez ici, on va explorer des fjords, explorer des baies, mais il y a aussi des sorties à terre. Donc là, on va débarquer et puis on va explorer à pied, notamment avec de la randonnée en Arctique. Il y a des formidables opportunités de randonnée. Et donc, il y a des sorties aussi bien sur mer qu'à terre. Et la photographie, notamment des animaux, c'est une des grandes activités de l'Arctique. Et puis, on peut également observer depuis le pont du navire. C'est un formidable lieu d'observation. Les conférences, voilà, donc on en parlait. Les guides donnent également des conférences à bord. Voilà, toute l'équipe d'expédition au complet. Et puis alors ça, sur chaque croisière, on fait un barbecue polaire où on dîne sur le pont. Et pour les plus courageux, les moins frileux, vous pouvez faire sur chacune de nos croisières le fameux plongeon polaire.
ou vous jetez dans les eaux glacées de l'Arctique ou de l'Antarctique. Ici, c'était en Arctique et la température de l'eau était de 2 degrés. Donc voilà un petit peu le panel de tout ce qu'on peut faire dans une croisière d'expédition et toutes les activités qu'on a vues, que ce soit les croisières en zodiaque, les excursions à terre, les conférences données à bord, tout ça c'est inclus en fait dans la croisière. Donc vous n'avez pas en fait à choisir de faire telle ou telle excursion. Tout le monde a accès à toutes les excursions. La seule activité qui va être proposée en option en Arctique, c'est le kayak. Donc, si vous êtes un peu plus sportif, que vous voulez faire du kayak, c'est proposé sur toutes les destinations de l'Arctique, à l'exception de la Russie. Et vous pourrez soit faire une excursion en kayak pneumatique d'environ 2 heures, une fois pendant votre voyage, ou si vous êtes vraiment passionné de kayak, on a également un programme de kayak à temps plein, où là, en fait, ça remplace les excursions en zodiac et à terre. Enfin, en tout cas, une bonne partie d'entre elles, et vous pouvez vivre le voyage d'une façon différente en kayak. Donc voilà un petit tour d'horizon des activités que l'on peut faire. Et on va parler un petit peu plus en détail de Bleu Infini, qui est notre partenaire, un de nos partenaires sur le marché français. Alors, Bleu Infini, c'est un tour opérateur basé à Lyon et qui a en fait créé des voyages à partir de nos croisières au départ de la France. Donc ça, c'est très important. Ça vous permet de partir en groupe avec d'autres Français et d'être accompagné au départ de Paris ou avec un préacheminement depuis la province et de partir tous ensemble pour rejoindre une croisière Quark Expeditions et de voyager avec votre accompagnateur Rémi Marion, qui est un grand spécialiste des régions polaires et notamment de l'ours polaire, qui est guide naturaliste, réalisateur de documentaires notamment, et qui donc accompagne les groupes Bleu Infini et donne également sur nos navires ses propres conférences, mais exclusivement pour les membres du groupe. Donc ça vous permet voilà d'avoir encore une expérience supplémentaire et en français. Et ça fait déjà plusieurs années que Quark et Bleu travaillent main dans la main. On a notamment organisé des groupes pour les lecteurs de certains magazines, comme le magazine Science et Avenir, qui sont venus avec nous en Antarctique. Et donc, votre agence de voyage peut vous renseigner sur les groupes Bleu Infini. Et sachez qu'il y a également, donc je parlerai dans cette présentation des départs de groupe à venir, mais sachez qu'il y a également des dates sur lesquelles il n'y a pas forcément de groupe de programmé, mais où vous pouvez partir en individuel. Et sur ces dates identifiées, il y a un programme francophone proposé à bord, dans ce cas-là, par l'équipe de Quark Expeditions. Et on peut également vous organiser les vols depuis la France, ainsi que, si vous le souhaitez, des excursions avant ou après la croisière dans le pays de départ. Alors ça peut être par exemple pour l'Arctique, la Norvège, l'Islande, la Russie. Voilà, l'équipe de Bleu Infini peut vous aider à organiser en complément de la croisière une extension à votre séjour. Au niveau du matériel qui est fourni, sur toutes les croisières, vous allez recevoir une parka que vous voyez ici, jaune Quark Expeditions, et elle est offerte, c'est-à-dire que vous repartez chez vous au terme de votre voyage avec la parka. Et on vous prête, pour la durée de la croisière, une paire de bottes étanches dont vous avez besoin pour les excursions. Le reste du matériel, c'est très simple en fait, c'est s'habiller comme on irait au sport d'hiver finalement, avec plusieurs couches de vêtements superposées. Très important et obligatoire d'ailleurs d'avoir un pantalon ou un surpantalon étanche pour tout ce qui est activité en zodiaque. Mais voilà, ça nécessite pas de matériel très compliqué. D'ailleurs, souvent on a une fausse idée de la température dans les régions polaires. On s'imagine qu'on va rencontrer des -20 ou des -30 degrés. Et non, en fait, ce n'est pas le cas parce que nous allons dans les régions polaires uniquement en été. Donc, quand nous allons, par exemple, en mai ou en juin, juillet au Spitzberg, c'est des températures plutôt entre 0 et +5 degrés. Ça peut même être plus. Ça peut parfois être une sensation thermique un peu plus basse quand on est sur les zodiacs avec la vitesse et avec la proximité de l'eau. Mais en tout cas, c'est équivalent en fait notre hiver. Donc, c'est tout à fait supportable.
On va parler maintenant un petit peu des différentes destinations que l'on peut explorer en Arctique. Et vous voyez sur cette carte que l'Arctique, en fait, c'est très vaste, hein. Ça regroupe pratiquement tout ce qui se trouve en dessus du cercle polaire nord, avec donc peut-être la destination la plus connue ici, cet archipel d'îles qui est l'archipel du Svalbard, alors qu'on connaît aussi sous le nom de Spitsberg. Le Spitsberg étant en fait la plus grande île de l'archipel du Svalbard, et c'est un archipel qui appartient à la Norvège. On a cet immense territoire, hein, vous voyez la taille du Groenland, qui est aussi grand que la totalité de l'Europe, hein, on se rend pas forcément compte de la taille du Groenland. Le Groenland, lui, qui est sous souveraineté du Danemark, mais qui est quand même un territoire avec une grande indépendance. Et en fait, généralement, quand on va au Groenland, on y accède via l'Islande, qui est en fait beaucoup plus près. Et puis, à l'ouest, on va avoir tout ce qui est Arctique canadien. Alors, quand on parle d'Arctique canadien, c'est notamment l'île de Baffin ici, et puis après très très haut, le haut Arctique canadien. Et puis à l'inverse, à l'est, on a l'Arctique russe, donc avec la terre François-Joseph qu'on voit ici, la Nouvelle-Zambie, et puis encore plus loin, on a l'archipel de Severnaya Zemlya. Et puis ici, vous voyez ce point tout au nord, c'est le fameux pôle Nord géographique. Donc une multitude de destinations et des voyages qui sont finalement chacun différents. Donc on peut même retourner plusieurs fois en Arctique et avoir une autre expérience à chaque fois. Alors on va parler un petit peu plus en détail de ces différentes destinations. La première étant le Spitsberg. Alors les photos que je vais vous montrer du Spitsberg, ce sont mes propres photos puisque j'ai eu la chance de faire ce voyage en juillet 2019. Donc le Spitsberg, vous le voyez ici, on est très très haut, hein, on est dans des latitudes qui vont quasiment jusqu'à 80 degrés nord. On y accède par la Norvège, mais vous voyez qu'on est beaucoup plus haut que la Scandinavie. Le Spitsberg, c'est vraiment une destination safari polaire pour voir des animaux. Euh, c'est la destination, je dirais, aussi la plus facilement accessible depuis la France, hein. Et si on veut voir les animaux de l'Arctique, c'est vraiment un très très bel endroit puisque on a une population estimée de environ 3000 ours polaires au Spitsberg. Donc vous voyez celui-ci ici sur la photo, qui était le premier que l'on a vu sur mon voyage, magnifique devant ce glacier dans le fond. Alors, bien entendu, hein, ça reste un animal sauvage, on peut jamais garantir la présence de l'ours polaire, mais à ma connaissance, je crois qu'on n'a jamais eu de voyage au Spitsberg où on a vu aucun ours. Quand même, ils sont assez nombreux, et puis nos équipes justement sont expérimentées et savent où généralement les trouver. Après, ce qui va varier d'un voyage à l'autre, ça va être le nombre d'ours et puis aussi la distance à laquelle on va les observer. Celui-ci, on était un peu plus loin, mais par exemple, sur cette autre photo, on était beaucoup plus près. Et ça, quand je vous parlais d'opportunités imprévues, c'en était une, puisque quand j'ai fait cette photo, il était quasiment minuit. Donc déjà, vous voyez qu'il fait plein jour, parce qu'on est vraiment sur le soleil de minuit, hein. Quand on est au printemps-été au Spitsberg, il fait jour 24 heures sur 24. Et en fait, cette sortie était complètement imprévue. On nous a rappelé vers 11h30 pour nous dire, là, il y a l'opportunité de voir une famille d'ours polaires, donc une maman avec 2 jeunes. Et ça a vraiment, voilà, on est reparti pour ceux qui le souhaitaient. Et ça a été un des temps forts vraiment du voyage, de les voir déjà d'aussi près, et puis de voir des jeunes également, là qui doivent avoir environ 1 an, et qui étaient en train en fait de se nourrir du cadavre d'une baleine. Donc ils étaient occupés à manger. On les a pas du tout dérangés. Nous, on était sur le Zodiac, eux étaient à terre. On est resté environ une demi-heure, mais complètement en silence en fait sur les Zodiacs. Et c'était vraiment un moment magique de pouvoir les observer, voilà, dans leur milieu naturel. Mais il n'y a pas que des ours, hein, au Spitsberg, il y a vraiment d'autres espèces emblématiques comme le morse qu'on voit ici. Animal également hyper impressionnant, hein, de par sa taille. C'est des animaux qui peuvent peser jusqu'à plus d'1,5 tonne, hein. Donc c'est vraiment des mastodons de l'Arctique, et généralement ils vivent voilà en banc comme ça. Et puis également d'autres espèces. Moi, peut-être une de mes préférées, le renard polaire, alors qui n'est pas blanc en été, hein, qui est plutôt marron, parce qu'il change. Les animaux de l'Arctique sont vraiment très forts en camouflage pour se fondre dans le paysage.
et on le voit ici en train de voler un œuf d'oiseau. Des baleines également, hein, il y a l'opportunité d'observer plusieurs espèces de baleines en Arctique, baleines à bosse, mais même on a vu également une baleine bleue, ce qui est quand même assez rare, et puis parfois des belugas également, et puis énormément d'espèces d'oiseaux marins, c'est vraiment très riche pour les oiseaux, ici le guillemot de Bruniche, mais également des macareux. Au niveau des paysages, on a vraiment une grande diversité au Spitzberg. Ça peut être de la banquise, comme on voit aussi ici tout au nord. Là, c'est vraiment quand on est au nord de l'île, on est sur un paysage de banquise. Mais on a des glaciers, on a également des fjords et de la toundra. Donc, on s'attend pas forcément à trouver de la végétation en Arctique, mais en fait, si, il y a des paysages de toundra, même des fleurs qui sont très colorées, et donc il y a de belles opportunités de randonnée au Spitzberg. Et puis des falaises absolument impressionnantes. Ça aussi, c'était vraiment un de mes moments préférés. Des falaises où nichent des milliers et des milliers d'oiseaux. Vous voyez des paysages vraiment sauvages, complètement abrupts. Et c'est un environnement de Spitzberg qui a l'air très inhospitalier. On se demande comment des animaux arrivent à survivre dans cette partie du monde. Et pourtant, si, il y a cette faune vraiment incroyable. Donc voilà, très très beau voyage. Euh, on a plusieurs voyages prévus pour ce printemps. Sachez que tous ces voyages existent également, ces mêmes itinéraires existent déjà également pour 2022. Donc, vous pouvez aller au Spitzberg à partir d'une semaine. Ça, c'est vraiment l'avantage, c'est qu'il y a aussi des voyages courts qui existent, 7 jours, 10 jours, ou voire 14 jours. À chaque fois, donc, vous avez un départ qui est organisé au départ de Paris, mais il y aura un premier vol en fait de Paris jusqu'à Oslo. Et arrivé à Oslo, on a une nuit d'hôtel inclus, et puis le lendemain matin, on repart avec un vol charter de Oslo jusqu'à Longyearbyen, qui est la capitale, alors petite capitale hein, du Spitzberg, puisqu'il y a environ 2000 habitants. Et puis de là, on part pour la croisière, alors qui va avoir un itinéraire plus ou moins long selon le nombre de jours. Ça reste indicatif, hein. Comme je l'ai dit, c'est pas forcément exactement le parcours que l'on voit ici. Chaque voyage fera avec les conditions de glace. Normalement, le voyage le plus long de 14 jours, on prévoit de faire le tour complet de l'archipel. Mais parfois, il y a des voyages de 10 jours qui arrivent à le faire aussi. Ça dépend si la glace permet de progresser ou pas à l'est. Donc, de 1 à 2 semaines. On y va plutôt, comme vous voyez, en début de saison, au moment de mai, juin, parce que plus on y va tôt, plus on a de glace, et plus on a de glace, plus on a d'opportunités de voir des ours. Donc voilà un petit peu pour le Spitzberg. Vous voyez qu'il y a 2 dates qui sont des groupes. Donc comme j'expliquais là, vous partez avec Rémi Marion au sein d'un groupe de Français. Et puis il y a un voyage marqué programme francophone où là c'est en individuel, mais avec la possibilité de prendre les vols depuis la France. Et puis à bord, il y aura un programme francophone. Autre destination, le Groenland. Alors le Groenland, comme on le voyait ici, voilà, c'est la plus grande île en fait de l'hémisphère nord. Alors il est, alors le nord hein, est vraiment quasiment composé que de glace, mais sinon au sud, vous avez, enfin sud-est, là vous avez toute la côte sud-est qui est très sauvage et vous avez des fjords absolument incroyables. Vous avez la pointe sud ici, et puis peut-être la partie la plus connue du Groenland, c'est la côte ouest, avec ici la fameuse baie de Disko. Et vous voyez que l'Islande est assez proche ici, donc en fait nos voyages généralement démarrent à partir de l'Islande. Le Groenland, on voit ce magnifique coucher de soleil ici, est moins une destination animaux comme l'est le Spitzberg, mais vraiment une destination paysage, nature, culture, histoire. C'est vraiment une destination qui est assez méconnue généralement des touristes, mais qui vaut vraiment la peine d'être découverte. Beaucoup de personnes qui vont au Groenland en tombent vraiment complètement amoureux, y retournent ensuite. Donc, au niveau des paysages, on a vraiment des icebergs massifs au Groenland. Beaucoup plus gros, il y a des icebergs au Spitzberg, mais ils sont plutôt de petite taille. Au Groenland, on a vraiment des glaciers qui vèlent et qui génèrent des très gros icebergs. Ce sont les plus gros après ceux de l'Antarctique, et notamment ça dans la fameuse baie de Disko.
Vous avez ici également le fjord glacé d'Ilulissat, qui est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc vraiment, si on veut voir des beaux icebergs et des fjords et des glaciers, le Groenland offre tout cela. Je parlais de culture, ça c'est vraiment une des caractéristiques numéro 1 du Groenland, c'est que c'est une destination polaire qui est habitée. Euh, je vous disais qu'au Spitzberg, il y avait environ 2000 habitants, mais c'est des personnes qui sont venues un peu partout dans le monde et surtout à la base pour travailler dans des mines. Mais si vous voulez, il n'y a pas une culture propre au Spitzberg. Tandis qu'au Groenland, on a le peuple inuit qui est installé depuis des siècles et des siècles et qui a vraiment sa propre culture, qui arrive à vivre dans cet environnement compliqué pour l'homme, mais qui vit, qui a encore un mode de vie traditionnel orienté vers la chasse, la pêche et des traditions orales et qui vit maintenant dans ces belles maisons colorées. Donc une partie d'un voyage au Groenland, c'est vraiment aussi de découvrir ces cultures, ces traditions, d'aller à la rencontre des communautés. Et Quark Expeditions travaillant dans ces régions depuis vraiment des années, a vraiment tissé des liens avec ces communautés. On travaille également, on a un programme de formation des jeunes des communautés inuites pour les former au métier de guide polaire. Et donc, à bord de nos navires, nous avons également des guides inuits. Et donc, ça permet aux passagers de découvrir encore plus cette belle culture. Et on emmène également chaque année des jeunes sur nos navires pour qu'ils vivent l'expérience de la croisière et qui découvrent même aussi des régions de l'Arctique que eux ne connaissent pas. Euh, une grande partie, par exemple, de la culture groenlandaise, c'est le kayak. Hein. Le kayak, c'est un mot du Groenland, c'est originaire du Groenland, et on peut découvrir le kayak traditionnel du Groenland. Histoire, le Groenland a aussi une histoire très riche parce que non seulement on a la présence des Inuits, mais on a également les vestiges de l'époque viking, puisque les Vikings étaient installés en Islande, mais également au Groenland. Et donc, on a de nombreux sites archéologiques on peut voir des anciennes églises, des anciennes fermes, habitations vikings au Groenland. Et puis au niveau, je disais animaux, donc c'est moins une région axée safari polaire, voilà, comme le Spitzberg. Et notamment, je dirais, c'est pas la région numéro 1 si on veut voir des ours. Si le but du voyage, ce sont les ours, il y a d'autres régions que je recommande plus. Le Groenland, comme on le disait, étant habité, forcément, les ours ont tendance à plus s'éloigner parce que potentiellement, ils peuvent encore être chassés. Donc, mais ça n'empêche qu'on peut aussi y voir des animaux, notamment des baleines, des phoques, des oiseaux marins, un autre animal emblématique du Groenland qui est le bœuf musqué. Donc, il y a bien entendu aussi une faune, mais on va dire c'est pas le thème numéro 1 de ce voyage. Alors, un voyage que l'on vous propose, voilà, un itinéraire au Groenland qui est très complet, qui permet de découvrir, donc en fait, qui démarre, comme on disait, d'Islande. Alors avant, il y a un vol depuis Paris. On démarre de Reykjavik, on va naviguer de l'Islande jusqu'à la côte est du Groenland, la côte est qui est beaucoup moins peuplée, très sauvage, mais également très belle. On va faire tout le sud et puis ensuite remonter la fameuse côte ouest, Nuuk, qui est la capitale ici du Groenland, Sissimut, le fjord glacé d'Ilulissat, la fameuse baie de Disco ici. Donc là, c'est vraiment un itinéraire complet du Groenland qui dure 2 semaines, qui est programmé donc du 25 juin au 9 juillet avec un groupe au départ de la France. Et ici, vous voyez qu'il y a également des activités en hélicoptère qui sont incluses, puisque j'en parlerai tout à l'heure, en fait, on opère avec un nouveau navire qui est l'Ultramarine. Et donc, pour tous les passagers, on a un vol en hélicoptère ainsi qu'une excursion avec des pauses en hélicoptère qui est inclus pour tous les passagers. Donc, un très très beau voyage si on veut découvrir le Groenland. Autre destination, l'Arctique canadien, donc la cap vers l'ouest. L'Arctique canadien, c'est ici l'île de Baffin. Donc là, vous avez le Groenland en face, hein, l'île de Baffin, le fameux passage du Nord-Ouest. Ça, c'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu. C'est une route légendaire que les explorateurs ont cherché pendant des siècles et qui permet en fait de relier l'Atlantique au Pacifique par le nord.
et donc les explorateurs l'ont cherché pendant longtemps parce que ça aurait permis d'éviter de passer par le cap Horn, mais c'est une route extrêmement difficile à trouver parce que en fait c'est un véritable labyrinthe, comme vous voyez ici, de canaux gelés, et donc plusieurs expéditions y ont malheureusement laissé leur vie, comme la fameuse expédition Franklin. Donc il y a toute une histoire très riche des explorateurs à la recherche du passage du Nord-Ouest. Et puis au nord de ce passage, on a ce qu'on appelle vraiment le haut Arctique canadien. Et là, ce sont des régions extrêmement reculées auxquelles très peu de voyageurs ont accès, mais dans lesquelles on peut aller désormais avec l'ultramarine. Et alors là, le haut Arctique canadien, également une très très bonne région pour l'observation des ours polaires. Euh, Quand on dit Canada, on pense forcément grands espaces, nature, et là, vraiment, tout ce qui est notamment l'île de Baffin offre des paysages à couper le souffle, et où on se sent vraiment seul au monde, où on peut faire de la randonnée dans ces écrins magnifiques, euh, où oui, il y a vraiment très très peu de passages humains. Euh, et puis vous avez également, voilà, ça c'est ces falaises incroyables ici, donc il y a des paysages vraiment spectaculaires. Et au niveau de la faune, là aussi, elle est très riche. On retrouve des baleines, comme je le disais, on retrouve l'ours polaire, notamment dans le territoire du Nunavut tout au nord, grande population d'ours polaires, et puis également le beluga que l'on voit ici, les baleines blanches. Plus rare, difficile à observer, mais ça arrive parfois, le narval, hein, la licorne des mers. Et puis, animal aussi rare à observer, mais qui vit aussi dans le haut Arctique canadien, c'est le loup arctique. On peut en voir notamment sur l'île d'Ellesmere. On retrouve également tout ce qui est l'aspect culturel, puisqu'il y a également des communautés inuites qui vivent dans l'Arctique canadien. Donc on retrouve cet aspect culturel et on peut découvrir les traditions, l'artisanat de ces communautés locales. Et puis au niveau histoire, là aussi, elle est très riche, comme je le disais, avec toute l'histoire du passage du Nord-Ouest. Et on peut notamment voir les tombes de quelques membres de la malheureuse expédition Franklin. Donc il y aura également, bien entendu, des conférences à bord sur toutes ces expéditions passées et la recherche du mythique passage du Nord-Ouest. Donc c'est très riche, hein, l'Arctique canadien, ça combine nature, culture, histoire et faune. Donc c'est vraiment destination extrêmement complète. Alors, on a plusieurs itinéraires pour vous faire découvrir cette destination. Celui-ci qui est vraiment très complet, hein, qui dure 17 jours, qui aura lieu en août 2021. Alors, celui-ci, il n'y a pas de groupe, mais il y a donc un programme francophone. On aura donc un vol qui peut être organisé depuis Paris, mais ensuite le voyage démarre vraiment depuis Toronto. De Toronto, en fait, vous prenez un vol jusqu'au Groenland. Donc il y a aussi une petite partie de Groenland dans ce voyage pour découvrir ici Kangerlussuaq. Ensuite, on navigue et là, on va remonter toute l'île de Baffin. Donc, on va pouvoir explorer toute l'île de Baffin et puis terminer avec le fameux passage du Nord-Ouest, le site notamment de Beechy Island, où on voit les tombes de l'expédition Franklin. Et donc, en fait, c'est un itinéraire qui retrace justement le voyage de Franklin et qui sera axé sur l'histoire de cette expédition. Et puis deux voyages plus courts sur lesquels il y a des groupes francophones programmés. Et ça, ce sont des voyages qui vont plus directement s'axer sur le passage du Nord-Ouest et également sur le Grand Nord. Donc c'est la zone dont je parlais qui est notamment très réputée pour l'observation des ours polaires. Donc là, beaucoup plus court, on est sur un voyage de 10 jours au départ de Paris, qui vous permet aussi, pourquoi pas, de faire une extension pour aller voir les chutes du Niagara, par exemple, puisqu'on démarre depuis Toronto. Et donc là, vous allez directement au cœur de cette zone du passage du Nord-Ouest, c'est ce qu'on appelle le détroit de Lancaster, avec notamment ici cette île qui s'appelle Devon Island, l'île Devon, qui est la plus grande île inhabitée au monde. Et c'est un site particulier puisque c'est là où la NASA entraîne des futurs astronautes à la vie sur Mars. Donc des paysages là aussi, comme vous pouvez l'imaginer, complètement euh, unique et assez désertique, et un site vraiment
encore une fois, où très peu de voyageurs ont accès. Et vous voyez que ce sera également avec l'ultramarine, donc avec des activités en hélicoptère incluses. Et puis un autre voyage où là, vous avez un programme francophone. Là, sur ce voyage, vous faites la même chose que sur le précédent, c'est-à-dire le détroit de Lancaster, l'île Devon. Et alors là, on va pousser vraiment très très au nord vers deux îles qui sont l'île d'Ellesmere et l'île Axel Heiberg. Et là, vraiment, c'est des territoires encore plus isolés. Très bonnes opportunités également de voir des ours. Sur l'île d'Ellesmere, vous avez également les fameux loups arctiques. Vous avez également sur l'île Axel Heiberg une forêt momifiée. Donc là, c'est vraiment hors des sentiers battus, en mode expédition, pour aller explorer les derniers confins de la planète et du haut Arctique canadien. On a été à l'ouest, maintenant cap vers l'est. Un autre Arctique assez méconnu, mais vraiment fascinant, c'est l'Arctique russe. C'est une partie du monde qui, là aussi, commence seulement à s'ouvrir aux visiteurs, qui étaient plutôt jusqu'à présent assez difficile d'accès. Il faut travailler bien entendu avec les autorités russes pour pouvoir organiser ce type de voyage. Et chez Quark Expedition, on en a une longue expérience puisque depuis 30 ans, on fait cette expédition au pôle Nord géographique qui démarre de Mourmansk en Russie. Donc ça fait 30 ans qu'on travaille avec la Russie et on a pu monter ces tout nouveaux itinéraires puisque c'est la première fois en fait qu'on va les réaliser vers la Terre François-Joseph et la Nouvelle-Zambie notamment. L'Arctique russe est assez similaire au Spitzberg en termes de paysage et en termes de faune, mais peut-être encore plus sauvage, encore plus isolé, avec, comme vous l'imaginez aussi, beaucoup moins de navires qui vont dans cette région. Donc là aussi, on est sur les traces des explorateurs et on explore des nouveaux territoires. On a envoyé une équipe de reconnaissance l'été dernier et qui nous ont ramené en fait ces images absolument impressionnantes. Ils sont partis pour justement préparer ce futur voyage. Et donc, en fait, tout l'Arctique russe est composé de ce qu'on appelle le parc national de l'Arctique russe. Et donc, les animaux là-bas, ils sont protégés. Et là aussi, on retrouve des importantes populations d'ours polaires, également de morses et de mammifères marins, notamment la zone de la Terre François-Joseph est certainement la plus riche en termes de mammifères marins, notamment de belugas. Donc c'est vraiment une très belle destination faune. Et puis également toute une histoire de l'Arctique russe. On peut y visiter des anciennes stations scientifiques ou de recherche, et puis découvrir toute l'histoire aussi de cette région, de la mer de Barents, de la mer de Kara. Barents qui était aussi un grand explorateur, qui a été le premier Européen à hiverner en Arctique dans cette région du monde. Donc il y aura aussi à bord tout un aspect histoire de l'Arctique russe. Et là, donc en fait, on a un groupe francophone en juillet 2021. Donc vous voyez, en fait, c'est un départ qui se fait d'abord de Paris, ensuite vers Paris-Helsinki, puis Mourmansk en Russie, le port mythique de la Russie. Et puis ensuite, on va partir à la découverte de la Terre François-Joseph et de la Nouvelle-Zambie. Donc voilà, encore une autre facette de l'Arctique. Donc n'hésitez pas à discuter avec votre agent de voyage pour voir selon vos centres d'intérêt principaux quelle est la destination arctique qui vous convient le mieux. Vous voyez aussi que les dates ne sont pas les mêmes. On a vu que le Spitzberg était en début de saison. Ici sur l'Arctique russe, on est plutôt sur le mois de juillet. Le Groenland, on est sur fin juin, début juillet. Et puis par contre, l'Arctique canadien, on est sur la fin de saison, on est sur août-septembre, parce que il faut attendre en fait que la glace s'ouvre plus, sinon on ne peut pas naviguer dans l'Arctique canadien avant cette période-là. Donc ça dépend du mois, ça dépend du temps qu'on a devant soi, ça dépend de ce qu'on a envie de voir, mais on peut voyager une fois, deux fois, trois fois en Arctique et avoir des expériences complètement différentes. Les navires avec lesquels on va voyager, c'est bien entendu aussi un thème important. Alors, je parlais d'un nouveau bateau, le voici, donc c'est l'Ultramarine.
C'est un navire qui va être livré là d'ici quelques semaines, hein, puisqu'on l'attend au mois de février, qui a été bâti en Croatie. Et en fait, c'est le premier navire construit et imaginé par Quark Expeditions. En fait, jusqu'à présent, on affrète des navires sur lesquels on amène notre personnel d'expédition, mais là, on a construit au bout de 30 ans notre propre bateau. On en est très fiers et il va démarrer dès cet été donc en Arctique et puis ensuite il ira en Antarctique l'hiver prochain. Navire de 199 passagers, donc on reste toujours sur la barre des 200, ça c'est très important. Et on va avoir de magnifiques cabines à bord. On aura 102 suites réparties en 9 catégories, très spacieuses, vraiment très grandes, puisque la première catégorie de cabine double fait un peu plus de 26 mètres carrés. Ce sont uniquement des cabines extérieures, elles ont toutes ou de grandes fenêtres ou des balcons et terrasses, donc ça permet vraiment de rester connecté en permanence avec les paysages polaires et vous le voyez, de naviguer vraiment de façon très très confortable dans cette partie du monde. Nous aurons 2 restaurants à bord, le restaurant principal que vous voyez ici, qui est également complètement ouvert sur l'extérieur parce que le spectacle peut se présenter à tout moment. Hein. On peut être en train de déjeuner et puis tout à coup une baleine apparaît, donc on ne veut pas en perdre une miette. Et puis il y aura un second restaurant plutôt de type bistrot qui proposera une cuisine aussi plus légère, mais en tout cas on mange également très très bien sur les voyages. Niveau bien-être, là aussi, on aura très beau spa en fait à bord qui proposera des traitements, également un sauna et hammam et notamment j'adore ce sauna avec la grande vue, la grande fenêtre panoramique sur les paysages polaires. On est au chaud dans le sauna et on peut admirer les icebergs qui défilent à l'extérieur. Donc ça, voilà, on pourra également entre 2 excursions se relaxer à bord. Et puis, le cœur quand même de l'expérience, nous on est convaincus chez Quark que ce qui est le plus important finalement, c'est ce qui se passe en dehors du bateau. Hein, c'est la raison pour laquelle on va dans ces régions, c'est pour les explorer. Donc on a vraiment conçu l'ultramarine comme la base ultime d'exploration polaire. Et pour cela, on aura 20 Zodiacs à déploiement rapide qui seront en fait, le hangar à Zodiac est situé au niveau de la mer. Donc on pourra extrêmement rapidement déployer ces Zodiacs avec 4 points d'embarquement et ça nous permet d'être extrêmement spontané dans l'organisation des excursions. Je parlais tout à l'heure de cette sortie qu'on a réalisée à quasiment minuit pour aller voir une famille d'ours. Voilà, ça nous permet d'être extrêmement réactifs et s'il y a quelque chose qui se présente, de pouvoir tout de suite faire sortir l'ensemble des passagers, j'ai dit environ 199 passagers, 10 passagers par Zodiac, ça fait 20 Zodiacs, donc tout le monde peut sortir en même temps. On aura un vestiaire juste à côté de la zone d'embarquement où chaque passager aura son propre casier dans lequel il peut stocker sa parka et ses bottes et puis d'autres matériels d'expédition. Ça permet notamment de ne pas avoir à ramener d'affaires mouillées dans sa cabine et donc chacun aura son casier qui sera fermé avec en fait le bracelet connecté qui permettra d'ouvrir à la fois la cabine et le casier. Et puis la grande nouveauté, ce sont bien entendu les 2 hélicoptères, donc 2 hélicoptères bimoteurs embarqués à bord de l'Ultramarine et en Arctique. Donc tous les voyages, à l'exception du Spitsberg. Au Spitsberg, en fait, l'utilisation d'hélicoptères n'est pas autorisée, notamment en raison de la faune. Mais sur l'Arctique canadien et sur le Groenland, tous les voyages auront un vol en hélicoptère et une excursion avec des pauses en hélicoptère inclus pour tous les passagers. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle façon de découvrir les régions polaires. Et avec les Zodiacs, on pouvait explorer les côtes, mais maintenant avec les hélicoptères, on va pouvoir aller plus dans les terres et voir encore d'autres aspects de ces régions. L'ultramarine a également été conçu avec bien entendu une philosophie de développement durable et ça fait partie de notre stratégie promesse polaire chez Quark. Alors il y a énormément d'innovations à bord de l'ultramarine pour réduire son empreinte environnementale, mais une dont je voulais parler tout particulièrement, c'est un système qui s'appelle le système MAGS et qui permet en fait de réduire de 95% le volume des déchets que l'on ramène au port.
Les déchets, c'est un problème très important de tous les navires de croisière. Alors la première étape, c'est bien entendu de produire moins de déchets. Ça, c'est déjà quelque chose que l'on fait, notamment avec la suppression de tout ce qui est plastique à usage unique. Ça, c'est déjà quelque chose que l'on fait depuis plusieurs années. Après, il y a des déchets qui sont inévitables. Et ce nouveau système permet de les gazifier et en fait de les transformer en énergie thermique qui alimente elle-même le système. Et puis, il reste à la fin un matériau qui s'appelle le biochar et qui est ce que vous voyez ici. Donc en fait, ça c'est une photo que l'on a prise sur un autre navire qui utilise cette technologie. Et au bout de 10 jours en Antarctique, ce que l'on ramène en déchets au port tient dans ce petit flacon. Et vous avez cette matière noire qui est le biochar, qui est une sorte de charbon de bois, qui est réutilisé ensuite comme engrais en agriculture. Donc ça c'est une vraie innovation et on est très fiers qu'elle équipe également l'Ultramarine. Et puis l'autre navire que l'on utilise en Arctique, c'est l'Ocean Adventurer. Alors lui, il opère sur l'Arctique russe, parmi les croisières que l'on a vues. C'est un navire plus petit, c'est le plus petit de notre flotte, il fait 128 passagers. Navire, bien entendu, qui est un peu plus ancien et moins luxueux que l'Ultramarine, mais qui est aussi un des grands favoris de nos passagers, de par sa petite taille, de par son côté très chaleureux. C'est un vrai navire d'expédition traditionnel qui a été complètement rénové en 2017, donc a eu aussi vraiment un coup de neuf, qui a tout un panel de cabines, donc on peut choisir une cabine plus traditionnelle ou une nouvelle cabine de type suite. Donc un navire qui est bien adapté à cet esprit aventure vers l'Arctique russe. Et moi j'ai navigué 2 fois à bord et j'aime beaucoup aussi l'Ocean Adventurer. Dernière thématique, parce que je suis sûre que vous avez des questions sur la problématique que l'on vit actuellement de crise sanitaire et comment ça se passe. Donc on a vraiment voulu permettre aux passagers de planifier leur expédition en toute sérénité et donc d'offrir des conditions d'annulation, de reprogrammation extrêmement flexibles et qui prennent en compte tous les cas de figure qui peuvent aujourd'hui surgir, que ce soit de fermeture de frontières, de confinement, de qu'est-ce qui se passe si je suis testé positif avant le voyage, si je suis testé positif même au moment de l'embarquement. On a pris en compte tous ces cas de figure-là et on a essayé de vous offrir vraiment un maximum de flexibilité. C'est le mot du moment, il faut être flexible. Et puis au niveau sécurité, c'est extrêmement important également. On a donc mis en place un protocole sanitaire parce que vraiment ce qui est important pour nous, comme on va dans des régions du monde qui sont quasiment inhabitées, ce qui est le plus important pour nous, c'est vraiment tout ce qui est processus de test avant l'embarquement, parce qu'une fois embarqué à bord, vous allez côtoyer quasiment personne, voire personne de nouveau une fois embarqué. Donc le processus de test avant l'embarquement est très important. Il y a un premier test PCR à réaliser 72 heures avant son voyage. Bon, de toute façon, il est généralement également demandé par le pays d'accueil. Une fois arrivé à destination, on a généralement une nuit d'hôtel qui est inclue avant le départ. Et donc à l'hôtel, là, les équipes de Quark vont procéder à un nouveau test PCR. Alors, non, pas PCR, c'est un test rapide cette fois-ci. Donc on peut avoir les résultats en l'espace d'une demi-heure, 1 heure. Donc on va retester tout le monde une deuxième fois avant d'embarquer. Et puis, une fois embarqué, au bout de 4 jours, pareil, on va reprocéder à un test rapide. Donc, processus vraiment strict et qui utilise des tests de pointe. Les tests dont on a fait l'acquisition sont extrêmement sensibles et permettent même de détecter les personnes asymptomatiques. Donc, on aura ce processus vraiment très rigoureux. Et puis, sachez qu'une fois à bord, on a la présence sur toutes nos expéditions, mais c'était déjà le cas avant la crise sanitaire, de 2 médecins qui sont présents sur toutes les expéditions et désormais également un coordinateur médical. Au niveau de l'expérience, sachez qu'elle ne sera pas compromise. On pourra totalement faire les mêmes excursions qu'avant, voir les mêmes animaux, faire les mêmes activités. Il y aura quelques adaptations, bien entendu. Je pense notamment au buffet. Il y aura plus de buffets self-service. Ce sera des buffets où on est servi en fait par le personnel. Il y aura certainement le port du masque dans les espaces fermés. Mais la grande chance que l'on a sur ces croisières d'expédition, c'est que déjà on est sur des petits bateaux de moins de 200 personnes, et puis surtout on va dans des parties du monde, comme je le disais, très isolées, très préservées, et
où la majorité des journées se déroulent en extérieur. Hein, la majorité des activités, des excursions se déroulent au grand air et donc je dirais que c'est vraiment le moment de découvrir les régions polaires. C'est une destination où on est vraiment à l'abri des foules. Donc voilà un petit peu, j'espère que j'ai couvert et répondu à toutes les questions potentielles. En tout cas, si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez recevoir plus d'informations, eh bien, vous pouvez contacter votre agent de voyage et on répondra à toutes les questions que vous pouvez avoir. Si vous hésitez entre l'une ou l'autre destination, on sera ravis avec vos agents de voyage de vous conseiller. Je vous remercie de nous avoir accompagnés dans ce voyage vers le Grand Nord. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a fait rêver. Et puis, on a hâte de vous accueillir avec Bleu Infini et Quark Expedition pour de très belles aventures en Arctique. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.